Salut tout le monde. Alors on va revenir sur Might and Magic 9 pour rendre visite au Duke. Je suis allé à Gooberland, j'ai pris tous les niveaux de maîtrise, d'expertise que j'avais à prendre. Donc nous avons Pépic, devenu maître en bodybuilding, il a maintenant 568 PV, c'est pas mal. Nous avons Raquel qui est assassin, qui est devenu maître en armure, hein, donc qui maintenant porte une armure de plaque de paladin, devenu expert en bodybuilding. Elle a que 409 PV, hein, Raquel, hein, quand même c'est beaucoup moins. Donc Gudrun, notre mage, qui est devenu expert en méditation, elle a maintenant 355 points de mana, c'est déjà pas mal. Et Loza, notre prêtre, qui a Exis en méditation à 313 points de mana. Et maintenant, il est temps d'aller voir le Duke en son château. Donc là, il y a des Firefly, des Dragonfly, je crois, en chemin. Alors le château du Duke, il est juste là, hein, je veux dire, c'est... non, je crois que ça, c'est le temple de Honk, non? Ouais, je crois que c'est le temple de Honk, en fait, ça. Le temple de Honk, c'est un donjon optionnel en fin de jeu. On peut y rentrer pour ouvrir un premier coffre. Au grand temple de Honk. Les mobs ici sont assez bourrins. Relativement haut niveau. Le Temple of Honk. Donc voilà, les ennemis c'est ça. Hein. C'est les Honk. Oui, l'oie m'a pété du stuff. Oui, les oies sont ultra vénères. No broken. It's not worthless. Par contre, en récompense, les oies, elles drop du gros stuff qui tâche. Hein. Si vous allez vraiment avoir du gros stuff, du gros loot, endurance boost, ouais, ok. Marteau de dragon 11 à 23 en dégâts. Oh, c'est mieux que ce que t'as. Bon. Le bruit de doigts quand tu ouvres un coffre. C'est original. Hein. Alors, un arc obscur des branleurs. Enfin, des brawlers, quoi. Des bagarreurs. Alors, casque à miche d'œil d'aigle, plutôt pas dégueu. L'arme fait reculer la cible de 2d5 pieds et fait 2d6 points de dégâts additionnels et stun la cible. Rien que ça. C'est autre chose que ton arc de Dragon Slaying, mec. Donc là, derrière, il y a tout un donjon dans lequel vous ne pouvez pas rentrer pour l'instant parce que je pense que vous ne pouvez pas rentrer tant que vous n'avez pas la quête pour le faire. On va en profiter pour dormir, se reposer. Elder Honk. Oh. Mais c'est pas un mec qui fait semblant, lui. Alors par contre, les mobs qui vous réveillent la nuit ne donnent pas de loot, rien, donc ça n'a strictement aucun intérêt de dire ok, on les prend. Non. Vous les prenez pas, ça n'a aucun intérêt. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dormir tranquillement dans ce donjon, donc on va pas exagérer. Hein. On va pas insister. On fera
peut-être ce donjon en fin de jeu, peut-être. C'est un donjon bourrin. Et généralement, quand vous avez la quête pour le faire, vous avez aussi à peu près la quête pour finir le jeu. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, le Duc, il est tout au bout, je crois. Bon, les Dragonfly, c'est plus vraiment de mon niveau. Donc, le château du Duc, voilà, il est là en bas. Et on peut en prendre quelques-uns de plus, comme ça, oui, c'est sûr. On peut. Bon, ça, si vous voulez faire un petit bonus XP à très bas niveau, vous pouvez toujours venir buter ces mobs. Alors, on va aller faire Beethoven, par exemple, ou un truc comme ça. Il y a un peu de bonus XP à faire, quoi. Du coup, ben bon, c'est pas grand chose. Voilà, le château du Duc. Le Duke's Castle. Donc les personnes ne vous attaquent pas, parce que le Duc, vous pouvez simplement aller lui parler hein, et lui demander de se barrer, et il va se barrer. Hein. Mais c'est pas fun quoi, si vous pétez la gueule à personne. Rien de vous, une bonne grosse baston. Voilà, méga baston. Toi tu vas changer de sort. Allez, maintenant on va passer une heure à looter. Donc ici, il n'y a pas plus que ça dans le premier niveau, hein, le niveau normal du château. Bon, ça va être une promenade de santé. Puis ça va se corser quand on ira dans la grotte en dessous. Mais comme vu la vitesse à laquelle ma magicienne elle vidait sa barre de mana, c'est impressionnant. I think I got it. Ok, donc c'est là derrière qui est l'entrée du souterrain. Did I get it? Ouais, pas fou quand même. Alors pour entrer dans le labyrinthe, il faut tourner ce bouclier.
Et vous avez le sous-sol. Le sous-sol, on va pas y aller tout de suite. On va d'abord finir le niveau du boss. Le sous-sol du château du Duc. C'est un endroit où aller pour la quête de promotion Ranger. C'est l'archer hein, du jeu le Ranger. Parce que pour devenir Ranger, il faut retrouver l'arc. L'une des tâches est de retrouver l'arc Everstrike. C'est un arc qui touche automatiquement. Donc très sympa. Et il est gardé dans un coffre noir au sous-sol du château du Duc. Par des bizarreries ailées, des trucs comme ça, qu'on a déjà tué du coup pour la peine. Là où nous étions. Donc dans la passe dans la montagne. Et il y a une petite différence aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme je disais, il y a des basiliques et il y a des Trellborg. Les Trellborg, on n'en a pas affronté. On en combat très peu, somme toute, dans ce jeu des Trellborg. Bonjour le Duc. Bon, j'ai flingué tous tes soldats, le Duc. Donc vous n'avez pas trouvé un loot de fou ici, hein. Vous avez trouvé un loot nombreux par contre. Voilà, et on va parler à notre monsieur le Duc. Alors, il y a un papier d'abord. Monseigneur Duc, ça fait 3 nuits d'affilée maintenant que le garde de la garde, le capitaine de la garde, pardon, passe à côté de moi et me frappe à la tête. Il dit que c'est pour s'assurer que je ne dors pas, mais alors que je bouge pour lui montrer que je ne dors pas, il me frappe encore plus fort pour que je reste attentif. Je ne suis pas le seul garde qui se plaint de ce comportement, ni le seul qui serait ravi que le capitaine soit viré. Bon, ok. Bonjour le Duc. I am a number one. J'ai été envoyé par Markel the Great. Ah lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu partes. Eh ben, je vais pas partir. Tu peux lui dire que c'est moi qui m'occupe des choses ici. C'est moi le boss. Et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour me faire partir. Ah bon? Et même avec un coup d'épée dans la gueule? Vous utiliserez la force contre moi? Oui. Hé, s'il vous plaît, me faites pas mal. Ok, je ferai tout ce que vous voulez. Je veux pas me faire taper. Alors, pars. Ok, je partirai, je te le promets. Donne-moi juste un peu de temps pour préparer mes affaires. Ah, je vais jamais réussir à retrouver cet arc Everstrike maintenant. Allez, grouille-toi. Oui, je promets, je veux partir. Voilà. C'était le Duc. Dans une quête, comment dire, absolument dantesque. Alors, est-ce qu'on peut dormir? Parce qu'on va avoir besoin de se reposer là avant d'aller affronter les Trellborg. On va refaire des buffs. Toi, tu vas me refaire comme un sort de lumière d'abord. Alors, que fait celui-là? Ah bah, enfin, un Trellborg. Et là, on a un Trellborg ancien. Le Trellborg ancien, il tabasse. Il détruit votre stuff, comme vous venez de l'entendre. Et encore une fois, un jeune Trellborg et un Trellborg adulte. Alors, qu'est-ce qu'on s'est fait péter? Un casque miche. Et notre agenda là des bateaux. Oh, cette hallebarde a l'air très jolie. L'est-elle vraiment? Ça reste à voir. Ouais, les Trellborg, ils ont quand même du beau loot. Hein. Alors, hallebarde de régiment de tueuse de dragon. Ah, tueuse de dragon, ça craint, c'est de la merde. Alors, Battle Witch.
de drain vampirique. Ça vampirise la mana et les points de vie. Dégâts 11-29, c'est comme très très balèze ça. Très costaud cette hache. Très très costaud. Mais mon assassin, si je donne des haches, il n'en tirera pas de bonus. Parce que mon assassin, son bonus c'est double attaque avec les dagues. Donc vous voyez là on a de nouveau des basiliques miniatures qui vont bouger à la vitesse de l'éclair. Et là par contre il y a un roi basilique qui lui ne bouge pas à la vitesse de l'éclair et qui n'est pas tout petit. Alors pourquoi vous m'en demandez trop. J'en sais foutre rien. Alors dans ces tunnels il y a encore des Trellborg, même si on entend déjà les bizarreries ailées là. It's not worthless. Tu connais déjà le skill Identify Monster, c'est vrai. C'est vrai. Alors, donc vous voyez là il y a tout si on va par là on va arriver directement sur la grande salle. On pourrait aller chercher Everstrike tout de suite, mais si on fait ces tunnels, c'est avant tout pour bâcher. Pas juste pour rusher Everstrike. Voilà, je veux dire, voilà, on peut. Everstrike sera bien, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, Everstrike ne peut pas être utilisé par un chevalier. Donc la seule personne qui va s'en servir, c'est soit le mage. Généralement, c'est le prêtre. Or, le prêtre, il a un arc qui donne plus 3 en light magic. Donc, si je veux lui donner Everstrike, il faut que je remplace cet arc par autre chose qui donne un bonus en light magic. Alors, toi, peux-tu purifier, enfin, dispel tout jet, merci. Alors, au bout d'un moment, votre inventaire refusera de prendre plus de stuff. Hein. Il a quand même une quantité de stuff limitée. Hein. Plus 3 en réparation d'objets. Ouais, on a déjà des items qui donnent plus 3 en réparation d'objets, donc on n'a pas besoin de ça. Mais au bout d'un moment, votre stuff il est plein, votre inventaire est plein et vous pouvez plus du tout prendre quoi que ce soit. Alors ici, on a une deuxième entrée. Le dernier groupe de Trellborg n'est donc pas par là. Il va donc être par là. Ah non, c'est par là. Je crois pas que le sort de bénédiction fasse encore effet. Ce sera utile contre ce pack parce qu'il y a de l'ancien Trellborg et ça va tout casser. Alors, il y a eu plusieurs items qui ont été cassés. Toi, j'imagine que tu t'es fait péter un de tes 375 728 objets. Non. Il n'y a eu qu'un seul objet cassé, j'en ai entendu au moins 2. Regarde mieux.
n'y en a pas d'autres. Hein. C'est bizarre. Bon. Gros loot. Gros gold. Un Baizlard. Bon là maintenant les dagues, je suis refait au niveau dague. Bon, donc ça a quand même je pense pexé les Trelleborg. Je peux monter au niveau 30. It's not worth keeping. Donc j'ai fait un level up. Hein. Épée de mercenaire, c'est la meilleure épée qui existe sur ce jeu. Hein. 9-17, non c'est pas la meilleure épée. Grand Masters Battle Witch. Wow, donc vous avez plus 5 en compétences d'armes. Quand vous mettez ça, avec ça vous tabassez. Hein. Baizlard et Brawler, ça peut stun. Bah oui, mais c'est pas à toi de stun. Bien. Franchement, on a fait du bon taf, on a bien nettoyé tout ça. Ça, à cause des Trelleborg, c'est vraiment un endroit où je n'ai pas envie de venir ici à trop bas niveau. Parce que les Trelleborg, si vous ne frappez pas comme des sauvages, eux, ils vont vous démonter la gueule. Alors, c'est par là. Non, c'était par celui qui est à gauche. C'est par là. Je serais pas contre un jour trouver le sort intervention divine. Je crois pas que je l'ai trouvé celui-là. Je crois que ça m'est pas arrivé souvent de les buter aussi facilement, celle-là. Son intervention divine, la fin de la partie va être un peu ridicule. Là. Le donjon final est le donjon le plus grotesque qui existe. Je veux dire, même la tombe de Varn sur Might and Magic 6 est moins grotesque. C'est pas peu dire. Ah bah, tiens, hop, Divine Intervention. Alors Divine Intervention, c'est Light Spirit Elemental. L'intérêt, elle, en Light Spirit Elemental, en Spirit, elle sera pas mieux que Expert. Lui, il sera grand maître, et il peut mettre maître en... Donc, techniquement, lui, peut vraiment faire du bien meilleur taf. Et si on te met ça en quick? Parce que je crois que le problème, quand vous utilisez ce sort, c'est que ça vous fait vieillir. Et au bout d'un moment, votre personnage est tellement vieux qu'il meurt automatiquement. Mais non, il n'y a pas de notion d'âge, en fait, sur ce jeu. Non, non, c'est juste que normalement, c'est une fois par jour. Si vous mettez en sort rapide, vous le lancez à l'envie.
Elle va essayer d'approcher comme un ninja. It's not worth keeping. All right. Meteor Shower, je ne l'ai jamais utilisé sur ce jeu. Alors, radius 75 feet, 65 damage. Ça fait tomber des rochers autour de votre cible. Essayez de ne pas être proche de la victime quand vous utilisez ce sort. Je sais que sur Might and Magic 6, ça peut être absolument dévastateur comme sort. Parce que vous pouvez faire littéralement tomber 12 rochers sur la cible. Ah, logiquement, on a nettoyé ici. Donc il faut qu'on aille chercher Everstrike qui est dans le coffre noir qui est là-bas. Faites comme régulièrement des saves parce que si vous cassez la gueule, ça fait pas plaisir. Par là, vous pouvez ressortir de la caverne, hein, ok. Voilà. Did I get it? Donc Everstrike, c'est un arc dégâts 40-50, 100% d'accuracy. Là, vous dites, c'est classe. Ne peut pas être équipé par les assassins. Ne peut pas être équipé par les gladiateurs. Ne peut pas être équipé par les mages. Mais par contre, peut être équipé par les prêtres. Alors pourquoi? Il n'y a aucune raison. Aucune. Hein, aucune. Je pense que c'est un bug, c'est un oubli sur ce jeu. Bon, on a fini avec le Duc, avec son château. On va retourner voir Markel the Great pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bon, comme s'il y avait eu un doute à un moment donné. Mais bon, bref. On va profiter pour aller vendre. Je crois que dans cette échoppe, nous pouvons vendre. C'est quand même louche, hein, cette histoire cette façon de vous balancer des milliards de loot à la gueule tout au long de la partie. D'ailleurs, pourquoi pas? C'est logique quelque part. Les ennemis qui ont des armes, il faut qu'ils puissent donner les armes. Mais bon, en général, vous êtes censé avoir les armes et armures des ennemis, quoi. Là, vous avez tout et n'importe quoi comme arme. Bon, bah là, finalement, même sans enchanter de stuff, on va être pété de thunes, donc ça va. Ça va. Le maître marchandage aura été suffisant pour nous fournir pas mal d'argent. Bon, mais c'est pas tout de suite qu'on va avoir besoin d'argent, c'est plus tard. Quand on va commencer à mettre 5 à 10 niveaux d'un coup, là. Parce qu'on va finir le jeu vers le niveau 55, hein, à peu près. Il nous reste 25 niveaux et ça veut dire qu'il nous faut dans les 500 000 gold. Pour se les payer. Et on en est loin. Hein, des 500 000 gold. Le Duc en est... Ça est fini du Duc. Vraiment? Vous avez fait quoi pour vous débarrasser de lui? Eh ben on... Oh, peu importe, je m'en fous. Allez, merci. Voilà. Ça est fini du Duc. Maintenant, au niveau de notre journal de quête, il ne reste plus que la Chronakiga, hein, donc on va faire ça. On va quand même juste commencer par aller faire un petit peu de level up, quoi. Allons à Frostgard. Avons-nous de quoi faire 2 level up ou juste un seul? Nous le saurons rapidement. Bon. Il a fallu une demi-heure, quoi, pour me débarrasser du Duc. Oh, c'est le plantage. J'ai pas fait de quick save.
Looking for training? On a qu'un level up. Bon. Nous voilà niveau 30. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Toi, bodybuilding, je vais aller chercher le 10 et après, je sais pas quoi faire de toi. Lui, il a littéralement pas d'autres compétences à monter. Elle, armor, elle peut pas faire mieux que ça. Il faudrait lui prendre throne. Mais on s'en fout un peu. Bodybuilding, on va le chercher maître. Hein. Pas de raison. Toi, méditation, on peut aller te chercher le niveau maître. Et on peut essayer de te prendre Dark Magic. On s'en servira pas, donc on s'en fout. Identify Monster, peut-être, ouais. Histoire de changer un peu. Bodybuilding, ça sert à rien de le prendre, hein, de t'exciter là-dessus. On pourrait te montrer en cut gel pour que tu aies plus de chances de toucher. Bon. On pourrait te mettre expert en armure. Bon. Tout ça, on s'en fout un peu. Sauf si c'est un truc du grand master. Truc du grand master, c'est utile si tu deviens maître en armure. Tu ne pourras jamais être maître en armure. Donc toi, à la limite, on peut même te prendre Identify Monster, un truc que je ne fais jamais. Vous voyez. Toi, méditation maître, oui. Ensuite, on va essayer de partir en réparation d'objets. Donc là, en termes de niveau de maîtrise ou d'expertise, j'ai juste maître en méditation à prendre. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, nous avons 2 maîtres en méditation à faire, c'est tout. Bon bah on va vite faire à Trondheim, parce qu'on sait exactement où est le PNJ pour ça, donc à Trondheim, avec Flifoot on y sera rapido. Et après direction Dranheim pour The Chasm of the Dead. Ça va être ultra bourrin ça. Mon niveau mana, du coup, vous en êtes où, vous deux? 435, 383, ok. Donc on a dit direction Dranheim pour le Chasm of the Dead. C'est du poteau. On revient, hein. Alors le Chasm of the Dead, ça va être un peu bourrin, comme je l'ai déjà dit. On va y affronter des mobs un peu costauds et en très grand nombre, surtout très grand nombre, à tel point que l'inventaire de Raquel ne suffira pas à stocker tout le stuff. Il faudra probablement blinder, au moins blinder l'inventaire d'au moins 2 personnes, au moins. Si ce n'est plus. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose, hein, certainement que des tralls à buter. Bon, on est à un niveau où les tralls, on s'en fout en fait. Tant de les buter que de les buter, tu vois, ça nous intéresse plus. Alors, on prend quand même la résistance élémentaire et on arrive vers le Chasm of the Dead, le gros donjon d'avant l'Alliance. Il y a pas mal de pièges là-dedans. Il y a beaucoup de mobs, il est très grand. Ouais, c'est pas un endroit dans lequel vous avez envie d'aller trop tôt dans le jeu parce que vous allez vous faire... Pas forcément que vous allez vous faire défoncer, mais... Regardez la carte, hein, vous voyez, vous avez d'abord toute une grande partie qui va ensuite amener vers la faille à proprement parler, qui elle-même va avoir 3 parties, une là, une en bas et une sur le côté. Donc ce donjon est gigantesque.
Alors. Là, il n'y a rien d'autre que ça. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a rien à faire de spécial à part bâcher du vilain. Voilà, on s'est mangé un piège. On va en manger pas mal de pièges hein, dans cet endroit. Par là-bas, il y a 2 morts vivants. Non, ce ne sont pas des morts vivants, ce sont des imps elders. Et ils sont 3. Oh, on l'a pas tué, lui. Donc, pour l'instant, c'est facile. Hein, c'est du mob bas de gamme. Oui, on est que dans la première partie, là. Ça va se compliquer quand on arrivera à la faille elle-même. À proprement parler. Parce qu'avant la faille à proprement parler, effectivement, c'est du très bas de gamme. Bon, le décor est joli, quoi. Il fait aussi un peu pyramide. Ce jeu a quelques clins d'œil vis-à-vis ses prédécesseurs. Donc entre ici qui ressemble à une pyramide, façon tombe de Varn, entre le donjon final qui s'appelle Tomb of Thousand Terrors, hein, rapport à la tombe des terreurs de Might and Magic 3, etc., etc. Bon, il y a quand même un certain nombre de clins d'œil, quoi, qui essaye de le rattacher à l'histoire des Might and Magic. Sans ça, forcément, pour les développeurs, c'était un peu compliqué de rattacher ce donjon au reste de la franchise. Enfin, ce donjon, ce jeu. Ok, alors on arrive ici sur la partie qui va se compliquer. Pourquoi? Parce qu'on va affronter des monstres que nous n'avions pas encore rencontrés jusqu'à présent. Et qui sont potentiellement costauds. J'avance à reculons parce que ce sont des mobs qui vont spawner dans notre dos. Voilà, il y en a un là-bas. Ce sont des fantômes. Là, en l'occurrence, une apparition. Les apparitions, c'est comme un peu costaud. C'est pas le mob le plus costaud du jeu, hein, ces fantômes. Mais c'est assez costaud. Quand vous venez là à trop bas niveau, si vous venez là genre niveau 15, vous allez galérer contre ces mobs. It's not worth keeping. Il y a vraiment tout le long de la corniche qui descend. C'est pour ça que je recommande toujours ici, dans ce donjon, de descendre à reculons. Faites quand même gaffe parce qu'à reculons, vous allez vous casser la gueule. Worthless. Donc, vous voyez tous les points jaunes, hein, ce sont des monstres. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Parce que là, vous serez tenté d'avancer tout droit. Hein. Si vous faites, vous allez faire spawner toutes les apparitions là d'un coup. Elles vont toutes vous tomber sur la gueule d'un coup. Alors à notre niveau, je pense que c'est pas trop gênant. Mais si vous arrivez là entre niveau 15 et 20, ça va être beaucoup plus gênant. Vous ne serez pas prêt. Sans compter que ces mobs ils pexent bien. Hein.
Sans ça, moi j'aime beaucoup ce donjon. Ce donjon va vous proposer 2 types d'ennemis que vous n'avez jamais vus auparavant. Donc les apparitions, que vous pouvez avoir vu avant que si vous êtes déjà allé à Yorwick. Seulement aller à Yorwick, c'est très très compliqué à cause des vampires dans le tunnel. Si vous êtes capable d'aller à Yorwick, vous êtes capable d'aller très très loin dans le jeu, hein, tout simplement. Parce que pour aller à Yorwick, vraiment, il faut nettoyer les vampires. Il y a des seigneurs vampires dans le tunnel. Les seigneurs vampires sont démesurément puissants. Ils peuvent limite vous one-shot. Ils peuvent vous two-shot dans le meilleur des cas. Et c'est très 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 chaud. Vous rigolez pas avec les seigneurs vampires. Vampires anciens ou Annelid ou je sais plus comment ils s'appellent. Mais... non, vous rigolez pas avec eux. Alors, apparition, viens de battre. C'est un homme. Bon, je parle vraiment que c'est un homme, hein, mais... on va faire comme si que... donc oui, je pourrais aller plus vite et puis essayer de laisser ces apparitions de côté, ce serait dommage. C'est pas mal d'XP, c'est pas mal de gold au final qui rentre. Ces trucs, parce que en gold c'est à peu près 300 plus le loot. Donc, par exemple cette amulette valeur 2250. Alors ok, j'en tirerai pas 2250, mais juste histoire de dire que oui, ça vaut de l'or. Oui, ce mob il vaut de l'argent, et oui, il vaut beaucoup d'XP. Semblait avoir vu quelque chose, là maintenant j'ai rêvé. Alors ici il y a une première porte. On va d'abord essayer de finir la rampe. Vous voyez tout ça, c'est des groupes de zombies là qui sont notés en jaune. Sur l'œil de... sur Wizard's Eye. Hop, là, là-bas, il y en a un autre. Là-bas au fond. Bon, on va pas aller plus loin que ça parce qu'on n'a pas envie que les zombies spawnent. Non, on veut juste faire spawner les apparitions pour l'instant. It's not worth keeping. It's not worth keeping. What bad? Ok. Bon, il y a certainement encore d'autres qui ont spawné en bas, mais c'est pas très grave, on les butera après. Alors, première zone. Je crois que c'est ici qu'on va trouver le parchemin pour la quête de Lich. Et on va affronter ici un nouveau type d'ennemi. Pas dans cette salle, si dans cette salle. Les momies! Donc il y a deux types de momies, il y a les momies embaumées et les momies pétrifiées. Les momies embaumées, je crois qu'elles sont moins fortes. Bon, notez, les momies ne donnent pas 3 milliards de gold, donc c'est des mobs d'un niveau moyen.
Mais le truc, c'est qu'elles peuvent être littéralement 12, quoi. Et à force, ça peut devenir lourdingue. Je pense que je vais quand même pas abuser de l'intervention divine pour l'instant. Je vais quand même garder heal. Parce que le problème d'intervention divine, c'est qu'il me semblait que j'avais eu un problème avec un personnage à un moment donné. Je sais plus si c'était sur ce jeu, où à force de spammer intervention divine, mon personnage mourait automatiquement et j'avais beau le raise, puis il remourait automatiquement dans les minutes qui venaient, parce que la personne avait littéralement plus de 200 ans. Mais sur ce jeu, je vois pas de... je vois pas de notion d'âge. Level 30 gladiator, vous voyez, et le problème c'est que comme je vois pas vraiment la fiche de personnage au complet, je peux pas vous dire quel est l'âge de la personne. Je sais même pas si l'âge est vraiment pris en compte sur ce jeu. Parce que comme il servait pas à grand chose sur les Might and Magic précédents, bon, c'est une donnée qui a tout à fait pu être abandonnée, mais... Ceux-là, on les connaît, ces squelettes, hein, c'est les mêmes que chez Verofine. Je vous avais dit qu'on le retrouverait au Chasm of the Dead, et on va retrouver une chier, comme ça. Worthless. Ah, par rapport aux dernières fois qu'on en a affronté, hein, c'était le temple en ruine. Pour la promotion de prêtres, ils sont vachement moins durs d'un seul coup. Hein. Worthless. Did I get it? Intervention divine. On a un double d'intervention divine. Bon bah du coup on va pouvoir le donner au mage. All right. Ça vous serait deux à faire intervention divine. Alors ouais, ici il y a le parchemin. Donc vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va quand même refaire Bless. La Krona Kiga, c'est une couronne qui traîne, qui est posée sur un autel. Mais elle n'est pas posée dans cette partie-là du tout, du donjon. Vous voyez les momies, elles sont vraiment très nombreuses. Donc, comme je vous disais, c'est là qu'est leur difficulté, pas tant sur le plan individuel, où ce sont des monstres somme toute moyens, entre moyens et forts. Mais leur difficulté vient vraiment de leur nombre. Elles sont potentiellement très très nombreuses. Et vous pouvez vous retrouver avec 12 momies comme ça d'un seul coup sur la gueule. Et quand vous êtes d'un niveau juste pour ce donjon, eh ben forcément ça peut devenir très 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 galère. Alors toi, on a eu du doute. Pas voie de défense, 16 en classe d'armure, toi ton proteur des Hanne, il est bien mieux. Plaque thioradique, ça c'est mieux que ce que l'autre est là. Donc quand vous voyez tout ce loot, vous comprenez que effectivement à la fin du donjon, bah forcément vous allez être blindé de loot.
Alors le voilà, le parchemin de Lich. Instruction de Lich. Ça, c'est la première partie des instructions. L'autre parchemin vous est donné par le donneur de quête. Donc à ce moment-là, une fois que vous êtes là, vous avez 2 parchemins de Lich. Avec ça, vous ne devenez pas une Lich. Ça vous explique comment devenir une Lich. Et donc, il faut que vous alliez dans un autre donjon qui se trouve à Yorwick. Donc là, il faut traverser des hordes de vampires, hein, comme je le disais, de spectres et tout. Dans un donjon qui s'appelle le Lich Lab, laboratoire des Liches, que vous fassiez ce donjon et que vous alliez faire toutes les étapes qui sont décrites sur ce parchemin. Donc vous assurez que la machine fonctionne, préparez des élixirs de Defidation. Ça, ce sont des élixirs dont la recette se trouve dans le donjon, donc il faut aller chercher les différents ingrédients, les mixer dans un certain ordre pour avoir les élixirs. Ensuite, vous devez les boire sur la personne qui veut devenir Lich. Et enfin, il faut utiliser la machine. Le problème, c'est que la machine est dans une salle immense où il y a des Oculus à tous les coins, en dessous et en dessous les plateformes. Les Oculus vous rendent fou. Ils font extrêmement mal, ils vous pètent votre stuff à gogo. Bref, c'est l'enfer. Le Lich Lab, c'est l'enfer sur Terre. Même ce donjon, en comparaison, c'est n'importe quel donjon, c'est du pipi de chat en comparaison du Lich Lab. Et c'est pour ça que vraiment, c'est du coup une promotion que je ne fais plus. Je préfère Mage, d'abord parce que la magie de la lumière est beaucoup plus puissante que la magie de l'ombre sur ce jeu. Lancer intervention divine, c'est beaucoup plus puissant que lancer tous les sorts de la magie de l'ombre. Et par ailleurs, au niveau des skills, le mage a plus d'accès à des skills intéressants, je trouve. Et enfin, la promotion de mage, elle peut se faire vers le niveau 12-15. La promotion de Lich, même pas en rêve. Parce que le Lich Lab, vous êtes obligé de nettoyer. Vous pouvez pas dire je cours, je slalom. Il y a trop de mobs, il y a des Lich King et des Oculus partout. C'est pas un truc que vous faites comme ça en claquant des doigts. Donc, ouais, la promotion de Lich, elle est vraiment trop galère et vous l'avez vraiment trop tard. Et ça va vous bloquer beaucoup. Rappelons que tant que vous n'êtes pas Lich, vous ne pouvez même pas être maître dans aucune compétence de magie. Et c'est vraiment très handicapant. Alors, pas tant que ça, au sens où là, vous voyez bien, mon mage, je m'en sers pas, c'est normal. Puisque le CAC est tellement surpuissant dans ce jeu par rapport à la magie que la magie, le seul sort en fait vraiment utile, c'est en début de partie, oui, vous pouvez utiliser le blast pour détruire les lobeurs, le Elemental Bolt. Et par contre, après, en fin de jeu, le seul intérêt de la magie, c'est de balancer intervention divine pour pouvoir défoncer le dernier donjon. En dehors de ça, ça n'a aucun intérêt, la magie. Donc c'est pas très grave si votre Lich a sa promotion tardivement, mais c'est chiant à titre personnel, j'ai envie de dire. Bon, dès que j'aurai fini cette partie, ça fera à peu près 1 heure que j'y serai. Donc je ferai un break et je m'attellerai aux 2 autres parties du donjon sur le prochain épisode. Comme vous voyez là, à mon niveau, c'est relativement simple. Hein, je veux dire, c'est une balade de santé. Ça restera une promenade de santé parce qu'il n'y aura pas plus compliqué que ça comme ennemi à tuer. Mais encore une fois, c'est parce que je suis en niveau 30. Donc j'ai attendu très longtemps. Si vraiment j'avais voulu la promotion de Lich, il aurait fallu que je vienne ici au plus tard au niveau 20. Et là, je vous dis pas, ça aurait été autre chose. Hein. Parce que là, qu'est-ce qui fait que je suis aussi bourrin? Bah, c'est grand maître lance, grand maître arms master et en plus Gungnir. Hein, du coup, méga bourrinage. Je peux faire potentiellement 200-210 points de dégâts par round rien qu'avec Gungnir, plus la lance en main gauche qui peut en faire au moins 100. Donc je peux faire facile 300 points de dégâts par round si mon gladiateur touche bien, sans compter les 4 attaques avec de mon assassin qui peuvent, elles, balancer 200 points de dégâts. Donc je peux balancer du 500 points de dégâts par round avec mes guerriers, quoi. C'est un truc complètement abusé. I think I got it.
Effectivement, en comparaison, vos mages, même que leur sort touche, ils font entre 70 et 100 points de dégâts. C'est pas la même chose. Vraiment pas la même chose, quoi. Sans compter que les coups les coups de lance ou les coups de dague dans la gueule, c'est illimité. Les sorts, c'est pas illimité. Hein. Donc, voilà. Bon, comme dit, je fais un break ici. Et je reviens donc pour la suite. Et essayer de finir la Chasm of the Dead pour aller chercher la Chrona Kika. Juste regarder niveau XP pour l'instant. On peut monter niveau 31, on n'est pas loin du niveau 32. Donc vous voyez, on a déjà bientôt un deuxième level up. Je pense qu'on aura potentiellement 3 level up en comptant la remise de la quête. Donc, c'est bien.